je suis en train de vous dire, il y a une partie des usagers, c'est toujours cette partie-là qui est emmerdée. Mais forcément, moi je suis usager. Les routiers qu'on va... On mobilise dans la rue, il y avait des mobilisations de plusieurs... Alors il fallait voter autrement, il ne fallait pas voter Raffarin, il ne fallait pas voter Chirac, je sais pas moi. Raffarin et Chirac n'ont pas été élus sur le programme libéral, ils ont été élus contre le Front National, c'est pas pareil. Oui, non, mais je comprends que dans certaines petites entreprises du privé, on ne peut pas se mettre en grève. Nous on est virés, puis vous avez votre emploi, mais nous on en a plus. C'est pour ça que nous, demain, on sera en grève aussi pour vous défendre. Non mais je suis d'accord, si les syndicats ne s'étaient pas battus en 36, on n'aurait pas eu les vacances, les congés payés. Mais je suis d'accord sur le principe, les feux de non-recevoir de la SNCF. C'est le seul moyen de défense collectif qu'on ait. Voilà. Notre histoire avec les cheminots de la gare de l'Est commence en juin 2003. Au cours du tournage du film Une journée pour rebondir, nous faisons la connaissance de Manu, Basile et Mathieu. Ils font leurs premières armes de syndicalistes à Sudrail et nous ouvrent les portes des assemblées générales de grévistes. À l'époque, ils s'opposent déjà à un projet de réforme des retraites. L'idée qu'il y a un projet alternatif, qu'il y a une possibilité aujourd'hui de financer les retraites, mais que ça passe par une question de répartition des richesses. Tous ceux qui subissent les plans de licenciement collectifs, si on interdisait ces licenciements, eh ben ce seraient des camarades en plus. Leur détermination à inventer un syndicalisme de contestation plus démocratique nous réjouit. Ils réussissent à faire circuler la parole tout en déjouant les pratiques d'un théâtre syndical bien cadenassé. Avec eux, nous vivons une aventure intense et nous tissons un lien durable avec le sentiment de grandir ensemble. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas. 16 ans plus tard, cette amitié va nous permettre d'être au cœur d'une autre grève, lorsqu'en 2019, une nouvelle réforme des retraites attise la colère populaire contre un pouvoir brutal et méprisant. Ensemble, nous nous apprêtons à livrer un nouveau combat, chacun avec nos armes. Eux la grève, nous la caméra. Échos médicaux. Ça te dérange? Non, ça va. Magnifique. Il y a 65% des gens qui sont contre la réforme des retraites. Il y a 65 à 70% des gens qui sont d'accord avec la grève d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est largement majoritaire. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement légitime. On a distribué des tracts aux usagers. Les gens sont tous d'accord. Il y en a quelques-uns qui ont braillé, mais pas plus que ça. Mais nous, le message de l'Assemblée Générale des Cheminots de Paris-Est, c'est retrait de la réforme des retraites, ni amendable, ni négociable. On en a marre, putain, de bordel. On n'est pas des robots. Hein, moi, je veux garder ma vie. Et j'ai pas envie de mourir au travail, quoi. Hein, ça, c'est important. Il y a plein de gens qui ils se rendent pas compte. Ils ont tellement la pression au travail qu'à la fin de leur retraite, ils en profitent même pas. Ils clament ça dans les peu d'années qui leur restent à vivre. Moi, je veux pas ça, moi. Je veux un travail décent, des horaires décents, des cadres ou des responsables qui nous dirigent, qui ne soient pas des robots à pognon. Putain, il n'y a pas que le pognon dans la vie. Ouais. J'ai une petite pensée importante. Vous savez qu'il y a un collègue du nettoyage qui est mort la semaine dernière, hein, à Coulommiers. Il s'appelait Amidou Traoré. Il est mort seul. S'il avait été cheminot, son local de vestiaire aurait été dans la gare. S'il avait été cheminot, il aurait eu tous les moyens pour se protéger. S'il avait été cheminot, jamais il aurait été travailleur isolé comme il l'a été. Donc évidemment, notre grève, elle est aussi par rapport à la sous-traitance qu'on combat tous les jours contre cette précarisation du statut de cheminot. C'est plus possible. Et c'est aussi ça qu'on va aller gagner. Bravo. Bien. Non mais c'est bien, c'est bien. Ça fait donc longtemps qu'on la prépare, cette initiative, et il va falloir être très très fort
sur les jours et les semaines qui viennent. Parce qu'évidemment, on nous dit que là, on est sur un taux de mobilisation historique. C'est vrai, moi, ça fait presque 20 ans que je travaille dans les postes d'aiguillage de Paris-Est. Tous les cadres sont en grève. Ils ont été obligés de fermer les postes d'aiguillage de Postin et Châtons-Landon ont cessé le service de nuit sur la première nuit de grève. J'ai jamais vu ça, hein. C'est un rapport de force. Nous qui, depuis 2007, on avait plein de collègues qui nous disaient depuis qu'on doit se déclarer 48 heures à l'avance, on peut plus bloquer, etc. On fait la démonstration que c'est le nombre de grévistes qui compte, point barre. Quand tout le monde est en grève, ça roule pas, ça s'arrête. Et ça, c'est déjà quelque chose qui change la donne. Je pense qu'il y a des gens que... Et la force des travailleurs! C'est la grève! La force des travailleurs! C'est la grève! La force des travailleurs! C'est la grève! Et la rue, elle est pas qui? Elle est à nous! Et la rue, elle est pas qui? Elle est à nous! Et Paris Nord, est-ce que vous êtes chauds? Et Paris Nord, est-ce que vous êtes chauds? La gare du Nord, la gare de l'Est, et on est parti. Je suis de gauche, je suis scandalisé par les cheminots. J'ai l'impression que vous savez même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'être de gauche. Je sais, le corporatisme, c'est le fascisme. Eh bien, vous savez ce que c'est que le corporatisme? C'est le contribuable qui paye pour vous. C'est bon, monsieur, allez-y, continuez votre chemin, là. Emmanuel Macron, président des patrons. Bon, bah où? On va niquer ta réforme. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pas dans le vide, hein. Moi j'ai 11 ans et une gamine de 18 ans, faut se battre pour eux, parce qu'ils vont en avoir un avenir de merde. Moi j'ai les enfants comme vous, hein. Moi qui suis dans la rue, c'est pour eux plus tard, hein. Franchement je vous le dis. Hein. Parce que moi encore, je dis pas que ma vie est faite, mais même pas avec leur point, le système de retraite à point. Moi si je perds 10 ans de ma vie de boulot, je fais comment? J'ai jusqu'à 75 ans bossé. Moi je travaille en 3-8, je fais 1 heure de route, aller-retour, mais je vais crever au boulot. Pour qui? Pour des capitalistes, pour des macroniens, qui revendent tout ce qui est bien, la Française des yeux qu'ils ont vendu, les aéroports, tout ce qui est nos biens de l'État. À un moment, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Le peuple, il est descendu dans la rue. Regardez, c'est des gens comme vous, comme moi. Il y a un aspect presque un peu aussi de revanche par rapport à 2018, parce qu'on a fait 3 mois et demi de grève et on a perdu à la fin. Les régimes spéciaux, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. C'est même pas 1% des salariés aujourd'hui du pays. Et la réforme, la retraite à points, ça va toucher 100% des salariés. Donc tout le battage qui est fait autour des régimes spéciaux, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, par exemple, l'ouverture des droits pour partir à la retraite à la SNCF, pour les sédentaires comme moi, ça peut être 57 ans. Et dans les faits? Et dans les faits, le rapport de la Cour des comptes lui-même dit que ça concerne 0,3% des cheminots. Parce qu'on est touché par une décote. Et donc, une décote de 1,25% en moins par trimestre manquant. Si vous manque 5 ans, c'est 20%, 25% de retraite en moins. Donc personne ne part en fait à 57 ans. Je ne suis pas contre un seul régime de retraite, mais aligné par le haut. J'ai aucun souci.
que tous les travaux pénibles puissent partir à 55 ans quand on travaille dans le bâtiment, quand on travaille caissière avec des horaires décalés aujourd'hui où on peut terminer à 21h et on travaille les samedis et les dimanches, que les droits à la retraite soient ouverts à 55 ans pour tout le monde, j'ai aucun problème. L'idée c'est d'aller vers le progrès, pas d'aller en arrière. On attend d'avoir les annonces, on n'a rien de concret pour le moment, si ce n'est ce qui a fuité dans la presse dernièrement. La bouche sèche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, le temps est venu de construire un système universel de retraite. Nous avons rencontré les partenaires sociaux, nous avons discuté avec les Français dans des dizaines d'ateliers citoyens. Nous proposons un nouveau pacte entre les générations. Un pacte fidèle, dans son esprit, à celui que le Conseil national de la résistance après-guerre pour créer le système de retraite actuel. Et pour mettre un terme à la sémantique guerrière dans laquelle je vois bien qu'on aimerait nous entraîner, je voudrais dire que cette réforme, cette refondation n'est pas une bataille. De par mon parcours familial, politique, et je dirais même géographique, On va pleurer. je connais la culture de la lutte. Et je la respecte. Alors en toute sincérité, je le dis aux Français qui s'interrogent sur notre projet. J'ai entendu la crainte de ceux qui jugent le point plus abstrait que le trimestre et qui doutent de la préservation du niveau de leur pension dans la durée. Nous ne réussirons pas cette réforme sans gagner leur confiance. C'est mal barré. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette. La loi prévoira une indexation progressive, non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmentent plus vite que l'inflation. Pour les patrons, hein. Enfin, la mise en place d'un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Je sais que de nombreux salariés de la SNCF et de la RATP, notamment, contestent cette ambition. Je crois surtout que les Français reprendront confiance en nous si nous leur disons la vérité. Une vérité qu'ils connaissent déjà. Pour garantir les pensions, pour financer un niveau élevé de solidarité, pour profiter de la hausse de l'espérance de vie, sans augmenter les impôts. La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps, et progressivement un peu plus longtemps. Comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde. On n'est pas déçus, hein. On s'attendait pas à grand-chose. Hein. Non, mais... Il y a du fric, il suffit d'augmenter les salaires, et en particulier celui des femmes. Augmenter le salaire des femmes, t'augmentes le salaire des femmes, et puis voilà. C'est ça qui permet les cotisations sur les retraites. Bien sûr. Au travers d'une machine à gaz qu'il nous a présentée pour que pas grand monde comprenne grand chose, on voit bien qu'il essaye de nous enfumer. Évidemment qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on continuera à maintenir nos revendications d'avoir des garanties sociales qui concernent l'ensemble des salariés de ce pays, l'ensemble des travailleurs, et pas exclusivement essayer de diviser par génération, etc. La rue aujourd'hui, elle nous appartient. La grève, elle est massive dans le pays et aujourd'hui, on va le faire reculer une bonne fois pour toutes. C'est parti là. Julien, question ? On a un genou de 40, diamètre. Bah, même nous, tu sais, en plus. Voilà, on est dans une autre situation. Est-ce qu'il faut se recommencer au moins lundi? Et puis mardi, il y aura de nouveau une journée comme hier, importante. Et là, il faut qu'il y ait un maximum de collègues.
Voilà. Mais Donc là, tout le week-end, nous, on reconduit, lundi nous, on sera en grève. et mardi. Mardi, la grosse journée. Mardi, la grosse journée. Au guichet, là, c'est 3 intérimaires et 2 CDD. Donc on leur a aussi expliqué que la grève, elle était pour, certes pour les retraites, mais pour aussi changer de société. Voilà. Et que pour aller gagner leur embauche, il fallait aussi qu'on passe par la bagarre. On ne peut pas faire une grève à l'économie contre ceux qui veulent nous rendre pauvres. Donc bon, tu as fait grève peut-être hier, tu as repris le travail. Moi je pense qu'il faut plus se poser de questions. Il faut appuyer sur l'accélérateur, enlever la pédale de frein et voilà, aller jusqu'à faire plier le gouvernement. Parce que pour l'instant, si tu veux, c'est eux qui sont en train de nous appauvrir continuellement. Écoutez, nous aussi, on a envie de passer des fêtes de Noël en famille. On en est aujourd'hui au 13e jour de grève. La grève, elle nous coûte cher à nous aussi. Elle coûte cher au patronat. On l'a dit, hein. À la SNCF, c'est entre 300 et 400 millions par jour. Donc on leur fait mal. Ils nous font mal au porte-monnaie, mais croyez-moi, on leur fait mal. Si on veut absolument obtenir ce retrait du projet de loi et l'amélioration du système actuel, eh bien la grève, il va falloir la poursuivre. Et la poursuivre aussi pendant les fêtes. Parce qu'on y est contraint. Le gouvernement nous y contraint. Les retraites, il manque 2,9 milliards d'euros, soi-disant. C'est pour ça qu'ils font la réforme. Eh bien, on sait compter. On sait compter. Les 100 plus grosses fortunes de France en 2017, c'est 439 milliards d'euros. Les 10 plus grosses fortunes, c'est 241 milliards d'euros. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 40 milliards d'euros publics qui a été versé à des entreprises privées qui continuent de licencier et donc à creuser le déficit des retraites. La dette, les intérêts de la dette publique, tous les ans, on rembourse sous forme d'intérêt à des banques de l'argent qui a été prêté par l'État à hauteur de plus de 40 milliards d'euros par an. Eh bien, on arrête de rembourser tout simplement. Cet argent, il existe, on l'a. Aujourd'hui, les hôpitaux, c'est une journée de grève. Ils disent qu'il manque 1,2 milliard d'euros pour relancer un petit peu l'hôpital. 1,2 milliard d'euros au mois de juillet. Macron, il a avalisé la commande de 6 sous-marins nucléaires. C'est 1,5 milliard le sous-marin. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On fait 1,5 milliard pour un sous-marin nucléaire ou pour la santé? On peut les décider tout ça. Et à la rigueur, c'est nous. On est les seuls à pouvoir le faire parce que c'est nous qui produisons tout ça. Et quand chacun d'entre nous ici vote la grève, il vote pas simplement pour lui, on vote pour tout le monde. Aujourd'hui, notre grève, elle est pour l'intérêt général, et l'intérêt général, il doit l'emporter, et c'est pour ça qu'on lâchera pas. Merci. Non mais on a une organisation du travail qui rendrait fort jaloux. Hein.
T'as tout fait? Les trois? Là, ça y est, ouais. Ok. Bah, il faut les valider, c'est pas fait trois, pas tout le monde. Il faut les valider. Croyez-moi, à tous ceux qui pensaient que la région parisienne allait flancher, en région parisienne, ça tient. Conjugué à la grève dans les métros, c'est un véritable bordel dans Paris. On a retrouvé les joies de la marche à pied, voire même de la randonnée, hein, parce que j'avais un sac à dos CGT. Et bien les mecs dans la rue me disaient faut tenir, hein, les gars, faut tenir. On est en 10 minutes. Il est là-haut? Il est là-haut. L'entreprise a fait tout depuis quelques années pour isoler les travailleurs, pour éviter qu'on puisse se coordonner, pour éviter qu'on puisse se parler, pour éviter qu'on puisse se réunir. Elle fait tout pour que le travailleur soit isolé et se sente tout seul. L'individualisme à l'extrême. Et là, depuis le 5 décembre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une famille de cheminots qui est à nouveau réunie. Une famille cheminot qui est à nouveau réunie, prêt à se battre et à ne pas se laisser faire par la direction et le gouvernement. Bonjour, moi c'est Eric, je suis conducteur à Paris-Est. Alors bon, je vais peut-être casser un petit peu l'ambiance. Hein. L'Interpro, on va dire, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas à la mesure de ce mouvement. Elle n'est pas digne de ce mouvement. La visibilité, elle est où? Elle est dans les transports, dans les trains. Le baromètre, c'est les trains et les métros qui ne roulent pas. C'est juste ça. Si, malheureusement, c'est focalisé là-dessus. Moi, alors, je vais te dire, l'Interpro, pour moi, ça marche. Certainement qu'il y a les éboueurs en grève. Mais est-ce que tu vois à Marseille des immondices de poubelles? Est-ce que c'est à la mesure de ce mouvement? Tu es d'accord? La réalité est que la plupart des personnes qui vivent dans ce pays, qui sont des travailleurs, n'ont pas encore compris quelles étaient les conséquences de la retraite par points. N'ont pas encore assimilé que c'était en gros 30% de retraite en moins. Cette difficulté, elle est réelle aujourd'hui. Elle est réelle parce qu'aujourd'hui, se mettre en grève quand on est travailleur du privé, ça peut vouloir la lourde. Et que les gens, ils ont peur, et c'est bien normal. Quand on a 6 millions de chômeurs en France, quand on a 9 millions de personnes qui sont dans la merde parce qu'ils n'ont rien à bouffer, parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer, parce qu'ils ne peuvent pas se loger, et bien évidemment que leur demander de se mettre en grève, c'est quelque chose de compliqué. Le seuil de pauvreté en France, l'INSEE dit que c'est 1015 €. Et on voudrait qu'on perçoive une retraite à 1000 €? Qu'on soit tous sous le seuil de pauvreté? C'est ça qu'ils veulent pour nous demain? Alors évidemment, on va gagner les copains. On va gagner parce qu'on a raison. On va gagner parce qu'on veut changer la société. On va gagner parce que demain, ça ne peut pas être une société dans laquelle il y aurait certains qui auraient tout et d'autres qui n'auraient rien. On va gagner parce qu'en ce moment, vous pouvez regarder, la une de Libé ce matin, c'est pas sur nous, c'est sur un continent qui est en train de brûler. Parce que l'Australie, elle brûle. C'est ça qu'on veut comme monde. Un monde où il n'y aurait plus de place pour les humains, il n'y aurait plus de place pour les animaux, il n'y aurait plus de place pour la nature, et il y aurait de la place que pour les ultra-riches. Alors on va gagner les copains, et je vous le promets, on va gagner. Que la chanson bancale est belle, le déquilibre bouge dans la rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Debout, il faut plus qu'on parle. Qui nous lève, qui nous lève,
j'ai pas de train moi pour rentrer chez moi là. T'as pas de train? Ah non, les cheminots là. Oh là là, mais abusé. C'est abusé. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants de Romain. Joyeux Noël. Oui, ça va. Ouais. Bon, moi, je suis resté chez moi, tranquille. Ouais, voilà, tu t'es sous la gueule. Non, j'ai mangé des brocos. Tout seul? Ouais, j'ai passé Noël tout seul. Avec mon piano et ma basse. Il n'y avait personne dans Paris hier. Le 25, c'était un désert. De toute façon, toutes les lignes de métro étaient fermées. Ouais, toutes les lignes de métro fermées. Même RER et tout. Tout était fermé hier. Ouais. Il n'y a rien de plus beau qu'une gare fermée. Les médias. Non, mais ce qui était bien, c'est ce qui était les danseuses de l'opéra, je trouvais. Ça, c'était avant-hier, ça. Ouais, c'était vraiment bien, je trouve, ce qu'ils ont fait. Ah bon? Si j'avais su, j'y aurais été, j'y aurais été. C'est le VAG. Ah oui, vas-y, il a dit qu'il avait le VAG. Oui, mais il y avait que lui qui disait. Non, il n'y avait pas que lui, Bella, j'étais là aussi. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, c'est joli. Je sais pas, on m'avait dit que la CGT. J'étais maman, je le mets pas là. Ah, mais tu mets ce que tu veux, Christian, c'est ton. C'est le tien. Là, t'avais vu devant en fait. C'était Funky SNCF. Funky SNCF. Ouais. En train de préparer sa petite bûche de Noël. Dépêche-toi parce que SNCF ça n'existe plus bientôt. Hein. Ouais. Non. Alors, Sudrail, ça s'écrit L-E-J-E-U-N. Ouais. C'est bien en fait. Ça va? Bah ouais, il est avec le grand Vincent. Au revoir. Salut. T'as les caisses de solidarité qui se remplissent. Ouais, qui se remplissent. Ouais. Qui se remplissent bien même. Le but c'était de mettre en opposition l'opinion publique. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, c'est pas réussi ça. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à retourner l'opinion publique. Hein. Ça fait partie des gros enjeux. T'as des gens qui donnent 1000 euros. Ouais. Des personnes privées comme ça qui donnent 1000 euros. Ouais. C'est pas la majorité malheureusement. Mais t'as des 100, 200, 300, 250, comme ça. 1000 euros. Plusieurs. Là. Non mais la preuve que voilà quoi. Tout le monde se sent concerné. Hein. Beaucoup de camarades ici se rendent compte qu'effectivement, on est à un moment donné où on rentre dans le dur, ça pique, la grève y compris chez nous, c'est vrai qu'elle se tasse. Mais franchement, la gare là, elle devrait être blindée de monde. On ne devrait pas être en capacité de pouvoir tenir l'Assemblée Générale à côté des voies, tellement on devrait entendre 2 trains. La vérité des prix, c'est que le week-end dernier, la boîte, elle aurait dû transporter 3 millions de voyageurs. Résultat des prix, elle n'en a transporté que 800 000. La vérité, c'est qu'on est quand même un certain nombre, comme l'a dit Basile, à se peler le cul, là. Parce qu'on est déterminé. Et en fait, il ne faut pas uniquement être fier de ce qu'on fait. Il faut aussi être enthousiaste à l'idée de ce qui se passe. 2 manifs entre Noël et Nouvel An. 2 manifs. Enfin, c'est historique, en fait, ce qu'on est en train de faire. Et ça se maintient de manière significative. J'ai un collègue qui m'a appelé il y a 2 jours. Il m'a dit, ouais, voilà, moi je fais grève, les gars ils me remplacent, ils tiennent 2 postes en même temps. Mais je lui ai dit, il y a un carburant, c'est que ça, tu sais pas, c'est qu'il y a un carburant, c'est les âgés. Et moi je tiens grâce aux âgés, tous les jours on vient, et ça nous donne une motivation de fou. Et il faut être là, il faut rien lâcher, et il faut motiver tout le monde. Faut aller retourner dans les postes, faut aller partout, faut aller voir le privé, et leur dire, mettez-vous tous en grève. Et le 9 janvier, faut que ça se reconduise derrière. Faut pas qu'il y ait que le 9, le 10, le 11, le 12, et voilà, jusqu'au retrait, et on lâche rien les gars. On est là et on est motivés. Non, les gens, les gens ne connaissent pas. Au revoir. On est au 33e jour là aujourd'hui. L'idée là c'est de remettre quand même un coup sur le jeudi 9.
certes, il y a moins de grévistes qu'au début, et ça c'est normal, au bout de 33, les collègues ils essayent de reprendre des forces, etc. Mais c'est la rentrée pour pas mal d'autres secteurs, avec notamment les raffineries qui vont bloquer les dépôts à partir de demain, des journées ports bloquées à partir de jeudi dans les ports et docks. Les enseignants ils rentrent de vacances et que c'était quand même un des secteurs forts en grève avant les vacances, et il faut espérer que ça reprenne également chez eux. Et faire en sorte qu'on soit nombreux à cette manifestation-là, parce que les deux grosses manifs, on était 1,2 million puis 1,5 million, et il faut continuer à mettre la sauce, quoi. Vous allez contrôler tout le monde alors. Vous appelez tout le monde alors pour être contrôlé. Ça c'est du n'importe quoi, ça veut dire quoi ça? C'est quoi l'intérêt là? Vous êtes dans une assemblée générale de Gueule, il n'y a pas de voyous. Non, vous reculez. Il n'y a aucun sujet. Vous n'allez pas être là. Mais non, c'est vous qui avez quoi? On est en train de casser quelque chose, on est en train de... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de répréhensible? Vous voulez montrer quoi? Que vous êtes plus fort? Vous n'êtes pas fort, vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Contrôles pendant une assemblée générale de grévistes. Honte à vous. Bande de pourris. Mais non, c'est vous qui avez... Monsieur, attention. Faites-leur un petit trou pour qu'ils puissent s'en aller. Faites un trou pour qu'ils puissent s'en aller. Reste là, madame. Allez-y. Allez voir son slogan. Il a dit quoi? Parce que vous l'avez vu. Il avait une Kalachnikov pour son dos. Il a fallu encore qu'il te fasse remarquer. Je lui dis n'importe quoi, c'est quoi? Alors, en fait, on m'a pas dit que c'est autocollant, mais maintenant j'ai compris. t'as pas une ceinture explosive des fois? Si, tu caches quelque chose. Les éléments généraux. Bien, tout d'abord, merci à toutes et à tous de votre présence encore aujourd'hui. 36e jour de grève et on est toujours là. Les cheminots auront conduit et ont conduit ce conflit de manière exemplaire. Malgré toutes les provocations du gouvernement, on a été traité de terroristes. Le gouvernement a affiché son mépris vis-à-vis des grévistes et continue de le faire. Il disait que le système de retraite était à l'équilibre. 2 ans après, il dit que ce système va être déficitaire à partir de 2025 parce qu'il va y avoir plus de retraités. Et de l'argent, pourtant, il y en a. Il y a plus de 150 milliards de réserves pour financer le système et l'améliorer. L'augmentation simplement de 1% des salaires dans le pays conduirait à plus de 2,5 milliards de rentrées supplémentaires en termes de cotisation. La lutte, elle doit continuer demain, parce qu'on est face à un gouvernement qui reste dur sur ses positions. Macron, il y joue toute sa politique ultralibérale qu'il a mis en place depuis son élection. Il a été porté à la présidence de la République par la haute finance, par BlackRock et compagnie. C'est eux qui ont financé sa campagne. Donc il leur envoie l'ascenseur aujourd'hui à travers ce projet de loi. Bonjour, Gérard Mordillat. Je me sens particulièrement à ma place ici en tant que fils de cheminot. Et donc j'ai toujours suivi depuis tout petit ce qui étaient les mouvements à l'intérieur de la SNCF, les mouvements de grève. Et je dois dire que je suis très choqué par le discours médiatique autour des victimes de la grève. Parce que s'il faut utiliser ce vocabulaire-là, les seules victimes de la grève, les premières victimes de la grève, sont bien sûr les grévistes eux-mêmes, leurs familles, qui font le sacrifice de leur salaire pour le bien commun et non pas pour un profit individuel.
ça devrait susciter de l'admiration, ça devrait susciter de la reconnaissance, et l'on voit que dans le discours médiatique, il n'y a que injures et mépris. Et puis il y a un deuxième point qui me choque aussi, c'est que dans les manifestations, nous sommes nombreux à manifester, non pas directement pour nous-mêmes, puisque pour nous, en tout cas pour moi, l'histoire est écrite, mais pour le futur. Or, là aussi, cette dimension finalement généreuse, philanthropique, n'est jamais mise en exergue. On manifesterait simplement parce que les Français, par nature, seraient râleurs, ne seraient jamais heureux de ce qui se passe, insensibles et incapables de comprendre les réformes. Et je crois que nous ne sommes pas assez révoltés en réalité, que nous ne le sommes pas assez, que nous ne le serons jamais assez. Et je pense que ce mouvement doit s'amplifier, se durcir, atteindre un niveau de mobilisation et, s'il le faut, de violence qui nous permettra de l'emporter. Parce qu'il ne s'agit pas de réformer quoi que ce soit, mais il s'agit non seulement de les combattre, mais de les battre. Merci. Tous ensemble, grève générale. Et la force des travailleuses, c'est la grève. Et la force des travailleurs, c'est la grève. Et la force des travailleuses, c'est la grève. On va gagner. On va se mettre dans le KGB là-bas, non? Au chaud, non? Parce que là, ça caille. Hein. Franchement, c'est bien choisi. FO Leclerc, qui était très engagé sur depuis le 5 décembre, qui essayait de faire débrayer le centre, etc. Et il a eu des pressions incroyables depuis 5. Et malheureusement, il a mis fin à ses jours sur le lieu de travail. Donc c'est un de plus, un de trop. Et j'espère que la direction paiera pour tout ça. Et voilà, je sais qu'à Roubaix, ils ont fait une minute de silence. Voilà, je vous propose malheureusement de penser à lui et à tous ceux malheureusement qui subissent la répression qui est de plus en plus forte maintenant dans certaines entreprises, ouais, malheureusement. Moi, je commence. Donc, on en est quand même au 40e jour de grève. On ne peut pas perdre sur ce mouvement. Si on relâche maintenant, c'est sûr qu'après, c'est le bulldozer derrière.
Et je pense qu'on n'est pas loin effectivement du point de basculement et que ça va se passer dans les jours qui viennent. Si les salariés de ce pays se mobilisent par la grève et que la grève se généralise, on va gagner, c'est sûr, on peut gagner. Voilà. Mais c'est maintenant que ça se joue. Merci. Laurent Berger de la fédération CFDT se dit satisfait d'avoir obtenu le retrait de l'âge pivot. Quand on lit le Premier ministre, c'est que ça n'est qu'un retrait provisoire. De toute manière, c'est pas ce qu'on va chercher. Tout ça, on ne cessera de le dire, ce n'est que de l'enfumage. Le but, même si l'âge pivot était retiré, c'est de faire travailler plus longtemps. La CFDT, qu'elle signe tout et n'importe quoi, c'est un fait, mais jusqu'à présent, on disait c'est pour des miettes. Mais là, il n'y a même pas les miettes, là. C'est de l'humiliation. Cette histoire d'âge pivot, ils auraient pu le faire déjà il y a 3 semaines. Et pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce que leur objectif, c'est de mettre le mouvement ouvrier et la tête sous l'eau. Et tout le monde. Et même la CFDT. C'est pitoyable. Mais écoutez, ça marche pas. Enfin, ça ne marchera pas ici. Dans cette Assemblée Générale, même si elle est petite. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a pas mal de collègues qui reprennent le travail et compagnie. Écoutez, au bout de 40 jours, la question, c'est pas de savoir pourquoi il y en a qui reprennent le travail. C'est comment ça se fait qu'on arrive encore à avoir autant de grévistes, mine de rien, et encore à se réunir ici pour envisager la suite. C'est ça qui est formidable. On peut pas raconter de la flûte aux gens, à nos collègues, etc. Tu vois, ça fait 1 semaine et demie que les gens... Salut. Individuellement, ils parlent de reprendre et c'est jamais expliqué en AG. Et en fait, ça s'étiole. On ne peut pas raconter de flûte. Mais on ne peut pas non plus céder au gouvernement qui dit que le mouvement de grève n'a que trop duré à la SNCF et la RATP et la CFDT qui crie à la victoire. Non mais ça serait apporter de l'eau à leur moulin. Donc, pour moi, on est obligé de maintenir la pression, même si on tient compte du contexte, et d'appeler au moins au temps fort. Ah mais non, on appelle même pas au moins, tu vois, d'appeler au temps fort. Non mais c'est pas au moins. Non mais tu sais, après il faut peser les mots. Oui, non mais on est d'accord. Mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure à l'intersyndicale. Hein. C'est maintenir la pression. On ne peut pas avoir d'autres mots d'ordre que de maintenir le principe de la grève reconductible. En tout cas dans l'entreprise d'aujourd'hui. Voilà. Et d'être prêt à partir si, tu vois, parce que... Je suis pas pour dire une grève reconductible alors que dans les faits elle n'existe plus, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Je suis d'accord que c'est un mauvais signal qu'on envoie, mais que dans les faits elle n'existera plus. Tu vois, dans le contexte actuel, il faut trouver une bonne formule. On est sur d'autres modalités. C'est pas un signal fort qu'on donne aux autres secteurs d'activité. C'est la vérité des prix. Je sais. Tu vois, je suis pas pour dire on reconduit alors qu'il n'y a plus personne. Tu vois, il y a que le noyau le plus déterminé. Je fais pas grève juste pas. Écoute, on s'exprime et la G décide. Hein. La discussion qu'on a eue tournait autour du fait que, il faut aussi être conscient de la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, on a des cheminots qui étaient inscrits dans la lutte depuis le 5 décembre dernier, qui ont repris le boulot, parce que, oui, on en est tous là. Même moi, je me suis posé la question à titre personnel, de savoir comment on tenait. Il n'y aura pas de honte à ce que ces militants qui se sont inscrits dans la grève depuis le 5 décembre, ils posent des DD. Pour essayer de sauver une partie de leur salaire, mais ils restent déterminés pour aller discuter avec les cheminots et tenter de les remobiliser par tous les moyens possibles. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne sais pas, Basile. À chaque AG, il y a des votes. Est-ce que vous avez vu un collègue voter contre la reconduction de la grève? Pas un seul. Et pourtant, dans ceux qui ont voté, il y en a qui sont retournés bosser. Et ils sont retournés bosser en disant « je vais revenir ». Parce qu'effectivement, on est sur un temps long. Et le temps long, il a commencé quand? Vous croyez qu'il a commencé le 5 décembre? Le temps long, chez nous, il a commencé en 22 mars 2018. 22 mars 2018, on est parti sur 3 mois et demi de grève. Et quand on est revenu en septembre, qu'est-ce qui est arrivé? Les gilets jaunes. Il y a 1 an, les samedis, c'était le feu à Paris. Et on y allait. Pendant 1 an, il y a des gens qui ont tenu des ronds-points. Les travailleurs dits invisibles. La classe ouvrière des ronds-points. Septembre, qu'est-ce qui se passe? La RATP, le 13 septembre, bam! Une grève de ouf, qui redonne confiance, qui dit putain, c'est ça qu'il faut.
Ça, c'est la réponse du monde du travail, c'est la réponse quand tout le monde s'y met et qu'on regarde les trucs. Oh, ligne fermée, ligne fermée, ligne fermée, ligne fermée. Ça nous a donné la patate ou pas? Bien sûr que ça nous a donné la patate. Et donc, si on regarde, là, dans quelques semaines, c'est le 22 mars, ça fera 2 ans qu'il y a un mouvement long, rampant, vous l'appelez comme vous voulez. Mais qu'il y a une ambiance dans ce pays qui fait que c'est pas plié. Ça ne marche pas. Même ceux qui retournent au boulot aujourd'hui, ils se considèrent toujours dans le mouvement. Et ça, il faut le garder en tête. Mais pour qu'ils restent dans le mouvement, il faut faire vivre le mouvement. Et pour faire vivre le mouvement, il faut que les militants de la grève ils soient toujours en grève. Parce qu'il va falloir retourner voir les copains. Il va falloir retourner dans les ateliers. Il va falloir retourner sur les chantiers. Il va retourner partout. Et bien envoyer un signal, un message clair. La grève à la SNCF continue. Alors, on n'a peut-être pas gagné sur la retraite encore, mais je vais vous dire où on a gagné. Parce que moi, je pense qu'on a gagné. On a gagné déjà 44 jours de liberté. Moi, je vais vous dire, ça fait 44 jours que je coupe pas mon bleu et j'en suis fier, j'en suis content. Parce que si je vous dis ce que je fais tous les jours à l'atelier, il n'y a rien d'enthousiasmant. C'est beaucoup plus enthousiasmant de venir discuter à une AG, d'être avec vous, de faire les manifs, d'aller dans les écoles. Enfin, voilà, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça c'est une expérience. C'est une expérience qui va servir dans les jours à venir et encore plus tard. Alors que quand je fous le rondin pour voir si ma porte elle se ferme bien ou pas, franchement, j'en ai marre. Et en gros, ça veut dire que là, si on vote la reconduction de la grève en tant qu'Assemblée Générale jusqu'à mercredi à 11h. Est-ce que ça vous va? Une fois, 2 fois, 3 fois. Je soumets donc la proposition au vote. On reconduit la grève jusqu'à mercredi 11h en mettant en place le calendrier qu'on a décidé pour lundi, mardi. Qui est pour? Ouais. On compte. Allez, on se compte, c'est toujours bien. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Bon bah écoutez les amis, la grève est reconduite jusqu'à mercredi 11h. Qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait à l'intérieur. On y va en tant que gréviste. Comme on dit, la gare elle est à nous, l'atelier aussi il est à nous. On va discuter avec nos collègues et si on peut essayer de les rameuter pour faire une prise de parole, comme ça se fait souvent à l'atelier, ce serait nickel. Bon bah, on va démarrer l'AG si vous voulez. Bon bah ici, c'est l'atelier de maintenance où on répare toutes les rames que certains conduisent ou que certains aiguillent. Voilà, j'en oublie. Il y a des reprises, c'est logique, hein, ça tire, mais il y a d'autres secteurs apparemment qui, c'est un peu nouveau là, qui rentrent dans la bagarre. Et je pense que le gouvernement, Macron et le MEDEF, ils en ont pas fini avec cette grève. Cet âge pivot dont le retrait provisoire a été acté par le Premier ministre est prévu dans la loi comme étant évolutif. C'est-à-dire qu'ils veulent le faire passer de 64 à 66, voire 67 ans, voire même pour certains, peut-être même 69 ans. Si on a un âge pivot à 67 ans, avec une ouverture des droits à 62 ans, ça fait 25% de décote. Voilà, ça c'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser partir nos enfants avec un quart de leur pension en moins? Donc le projet du gouvernement, c'est de contraindre les salariés, en tout cas ceux qui en auront la possibilité financière, d'adhérer à des retraites complémentaires via des fonds de pension qui jouent avec notre pognon en bourse. Et si ça se casse la gueule, comme ça l'a pu le faire aux États-Unis à un moment donné, on n'a plus de pension du jour au lendemain ou alors très peu de pension. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et on n'est pas là à lutter pour les cheminots et les cheminotes. Moi, c'est aussi mon point de vue, c'est que je reste sur l'idée d'un retrait au niveau national. C'est pas
justement, on parle régime spéciaux, machin. Moi, pour moi, c'est pas ça. C'est ce projet, cette réforme, pour moi, elle est socialement injuste et humainement injuste. Allez, on va par là, c'est ça, pour la côté du caravane. Ouais. Ça va, avec la coupe là? Ah, parfait. Parfait. Lui, je voulais que je te descende avec ça. T'es beau comme un train de marchandises. Ah bon? Ouais, bonjour à tous, Christian, conducteur à Paris-Est. Donc déjà, une news, c'est avec tristesse que je vous annonce que je vais reprendre le travail demain. Donc ça sera ma première journée de travail depuis le 5 décembre. Donc j'ai été à toutes les manifs, les mobilisations, tout tralala, tralala. Voilà. Sinon, je tenais à... Ouais, non, mais bon, il n'y a pas de bravo, c'est... J'ai une petite anecdote, en fait, parce que je vois qu'ils sont en masse ce matin. En fait, en octobre 93, j'étais dans un internat en Eure-et-Loire et le directeur connaissait du monde à l'Opéra de Paris. Et il s'avère que je fais de la musique, hein. Je joue de la basse et du piano. D'ailleurs, je viens même au travail avec une basse, parce que quand on est en découché, j'ai un petit peu de temps pour jouer, etc. Et dans la superbe... Donc on a été à l'Opéra de Paris et on a assisté à une répétition d'un monsieur qui est malheureusement décédé, c'est monsieur Yehudi Menuhin. Et donc en fait dans cette superbe salle avec la fresque de Chagall en haut, à un moment donné en fait on écoutait les répétitions et j'ai eu la chance, avec ma petite oreille de jeune adulte, Yehudi Menuhin il m'a demandé si on entendait bien une flûte dans l'orchestre en fait. Et donc j'ai eu cette chance. Donc c'est ce que je voulais dire en parlant de cette petite anecdote, c'est que je remercie beaucoup les artistes de l'Opéra de Paris, les techniciens de l'Opéra de Paris, parce que franchement, mondialement, ça a eu un putain d'impact, ce que vous avez fait au niveau de l'esplanade de l'Opéra de Paris. Regardez, je pensais que ça aurait été les rappeurs vénères, là, qui veulent toujours tout niquer, là, machin et tout, qui seraient mis en grève. Mais bon, malheureusement, ils sont peut-être plus business que vraiment rebelles. Parce que même si l'Opéra de Paris, ils se bougent le cul, hein, c'est un milieu particulier, l'Opéra de Paris, c'est pas un milieu on pourrait pas dire que c'est un milieu de rebelles, mais eux, ils ont été aussi des rebelles. Donc je vais finir. Et encore merci à l'Opéra de Paris, à tous les milieux musicaux, techniciens du spectacle, etc., etc. Parce que sans la musique, hein, franchement, moi la musique, hein, si j'avais pas la musique, franchement, je pense que j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Je pense que je serais plus là. Et tous les collègues conducteurs, ils savent que je suis beaucoup investi dans la musique, que je viens avec ma basse, tout ça. Et franchement, voilà. Merci encore. Merci. Je remercie les collègues, il a dit de très belles paroles. Moi, je suis pianiste de l'Opéra de Paris. Et comme vous voyez, je suis italien. L'Opéra de Paris est un milieu international. Et je pense qu'à ce moment, on vit un moment très particulier où la culture et les services publics en général, il est mis en danger. Moi, j'ai vu ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait en Italie. On a eu une réforme des retraites très dure en 2012, qui a mis à genoux une partie du pays. Et les choses ne s'arrangent pas. Donc moi, je vois la France comme un vrai modèle, un modèle où encore les choses fonctionnent. Et c'est dommage que les services publics, il n'est pas gardé comme ce qui devrait être, c'est-à-dire un joyau. Et pour des histoires d'argent, on enlève la dignité à des personnes. Donc ça me révolte et c'est pour ça que je suis ici. Donc merci. Moi je m'appelle Charlet, je suis machiniste à l'Opéra Bastille. Merci. Comme beaucoup d'entre vous, on a des horaires à la con, avec des vies de famille qui en pâtissent forcément, parce qu'on travaille donc le soir, les week-ends, la nuit, les jours fériés, les jours d'anniversaire, non on sera pas là à Noël, et j'en passe. Donc on a toutes ces contraintes physiques et humaines qui nous coûtent, et c'est vrai qu'à un moment c'est quand même agréable de pouvoir partir en retraite et profiter peut-être un petit peu de ceux qui nous sont proches, enfin, s'il en reste qui ont tenu le coup. En tant que machiniste, c'est vrai qu'on a un port de charge lourde qui n'est pas négligeable et qui fait que moi, par exemple, j'ai 40 ans et mon corps, il commence déjà à me lâcher. Je suis censée pouvoir partir en retraite, si je ne me trompe pas, à 57 ans, mais avec une décote. Donc si je veux aller jusqu'au bout, c'est 62. Enfin, de toute façon, je ne tiendrai pas. Et donc c'est juste pour vous rassurer, vous dire qu'on est là, on est avec vous et on lâche rien. Et franchement, je sais plus où est notre chauffeur de tout à l'heure. 57 jours de grève, mais j'en rêve à l'Opéra de Paris. Voilà, merci.
Bonjour, moi c'est Basile, je suis cheminot à la gare de l'Est. Je trouve ce mouvement assez magique. Assez magique, je vous le dis, je suis cheminot, mais j'ai aussi travaillé à l'Opéra, le vrai, à Garnier. Désolé. Mais Bastille était en construction encore, c'était à la fin des années 80, début des années 90. J'ai reçu mon décompte, j'ai 16 trimestres. Donc je suis complètement solidaire de votre lutte. Et en fait, à la SNCF, à la RATP, comme on l'a dit, 57 jours de grève, ça commence à tirer. En fait, ce qui tire tout simplement, c'est le compte en banque. Sinon, la volonté, elle est toujours là. Et ce qui est formidable, c'est aujourd'hui d'être dans une assemblée générale, de parler derrière un pianiste, derrière une prof, derrière une machiniste. Moi, je trouve ça magique. Et quoi que soit l'issue de ce mouvement, on a redonné confiance, on a de la fierté. Moi, je suis fier d'avoir fait tous ces 50 jours de grève, d'être encore ici devant vous, d'être avec vous. Et cette fierté, quoi que soit l'issue de la grève, ça jamais ils pourront nous la retirer, parce que ça, on l'a gagné, et on l'a gagné pour toujours.